Comment tu sais que l'islam est la vérité? C'est la vérité parce qu'il n'y a aucune erreur dans l'islam. La justice de Dieu, elle est droite, elle est logique. Il n'y a pas d'erreur comme dans la Bible, les erreurs, les contradictions, la Trinité, des choses qui n'ont aucun sens. Donc c'est simple, compréhensible pour les enfants, pour les adultes, pour n'importe qui. Il y a tellement d'arguments pour justifier l'islam, je ne peux pas tous les citer, mais déjà premièrement, ce qui m'a déjà fait quitter le christianisme avant que je rejoigne l'islam, c'est déjà les erreurs dans la Bible. Il y a trop d'erreurs dans la Alors, Bible. pour toi, il n'y a pas d'erreur dans le Coran? Ouais, non. Ok. Est-ce que tu connais Surat chapitre 9, verset 30? Lis-le. Ça dit que les Juifs croient, ça dit que les Juifs croient que Ezra est le fils de Dieu. Il n'y a aucun Juif dans l'histoire de l'humanité qui croit que Ezra est le fils de Dieu. Alors, le Coran reprend le contexte dans lequel ils se trouvent eux. Il se peut que des Juifs l'ont dit, il se peut que des Juifs l'ont pas dit. Dans les zones où le Christ était et dans les textes que vous avez vous, mais à l'époque du prophète où il se trouvait lui, c'était une de ces croyances-là. Est-ce que tu peux me donner est-ce que tu peux me donner une preuve historique qui peut me convaincre qu'il y avait des Juifs, des Juifs? Le Coran. Alors tu utilises le raisonnement circulaire? C'est ce que vous faites aussi. T'es marrant, toi. Ok, alors toi, tu affirmes que le Coran est vrai parce que le Coran dit. Non, mais attends. Juste avant, vous aviez Nyank, le gars qui était là. Change pas le sujet. Ne me fuis pas, Rich Boy. Attends, laisse-moi donner mon argument. Ne me fuis pas. Je ne vais pas fuir, mais laisse-moi reste dans le sujet. apporter ma contradiction. Reste dans le sujet. Attends, je suis monté pour... Je ne vais pas changer de sujet. Dans le sujet. Je ne vais pas te laisser fuir, Rich Boy. Voilà. Si tu essaies de me fuir, tu ne vous. vas pas durer longtemps. OK? Alors, écoute. Alors, toi, tu as dit que le Coran n'a aucune erreur. Je t'ai sorti une erreur. Maintenant, tu dois me refuter. Ce n'est pas une erreur pour toi. L'erreur dans le Coran, ça dit que les Juifs croient que Ezra est le fils de Dieu. Maintenant, toi, tu dois me prouver dans l'histoire de l'humanité un seul Juif qui croit que Ezra est le fils de Dieu. Question pour un champion, mon ami. Allô? Rich Boy, t'es sur muet. Ouais, on est là, on attend. Si on me mute, ça va pas... Est-ce que vous voulez que j'apporte la contradiction ou pas? Parce que vous me mutez... Est-ce que tu peux me refuter? Est-ce que tu peux me refuter? Écoute, moi je vais te dire simplement une chose. Tu vas pas répondre à ma question. Mais si, je t'ai dit directement que c'était une croyance de l'époque du prophète dans la zone de l'Arabie. Prouve-le. Je t'ai pas dit que tous les Juifs... Prouve-le. Le Coran ne dit pas que tous les Juifs pensent... Oh là là. Prouve-le. Est-ce que tu as une preuve? Donc, le Coran dit aussi que les Juifs ont fait de Marie une divinité. On est d'accord? Que les chrétiens ont fait de Marie une divinité. Arrête de me fuir. Mais c'est pas tous les chrétiens. Arrête de me fuir. Mais c'est pas tous les chrétiens. Oh, purée, on peut pas parler. C'est incroyable. C'est comme ça, c'est toujours comme ça avec vous. Vous nous laissez pas parler, mais vous faites que parler pendant longtemps. Juste avoue que tu n'as aucune preuve. Avoue que tu n'as aucune preuve. Fiable. Ouais, mais laisse-moi parler. Si tu réponds pas à ma question, je vais pas avancer, je vais pas te laisser fuir. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a une preuve? Donc voilà, on peut pas débattre avec vous. Est-ce que tu veux fuir? Non, rien faire du tout. Moi, je peux te prouver alors, par A plus B que ta Bible, elle est remplie de contradictions. Prouve-moi qu'il y a un Juif dans l'histoire de l'humanité qui croit que Ezra est le fils de Dieu. Vas-y, on attend ton preuve. Je t'ai répété depuis le début Est-ce que tu as une preuve? Coranique. Le Coran reprend les histoires, les hadiths. Le Coran reprend le contexte dans lequel il est révélé, le lieu géographique dans lequel il est révélé. Donc ce que certains juifs ont dit dans le contexte du prophète Mohammed, dans son contexte à lui. Donc tout ce que tu vas trouver dans le Coran, par rapport au... J'ai pas entendu? Qui sont ces juifs qui avancent cela? Est-ce que tu as une preuve scripturelle? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Attends, antagoniste, attends. Est-ce que tu as une preuve historique
scripturel qui dit que les Juifs de l'époque de ton prophète, d'accord, il avançait ces choses-là. Certains Juifs, Attends, non, Rich Boy. dans les hadiths. Oui, non, mais tu ne peux pas prendre des hadiths maintenant. 2 secondes, Rich Boy. Pourquoi je ne peux pas prendre des hadiths? Rich Boy, 2 secondes. Attends. Messieurs, s'il vous plaît. Attends, Est-ce qu'on est tous d'accord? je t'ai fait monter parce qu'il n'y avait pas de musulmans. Vous avez revendiqué dans les commentaires, faites monter les musulmans parce que vous ne supportez pas les chrétiens qui discutent. Alors, antagoniste n'intervient pas encore. Laisse Non, mais attends, ambassade, il a intervenu. Pourtant, c'est un chrétien. À la base, j'ai parlé avec Andrew. C'est pour encadrer, t'inquiète. Attends, ambassade, laisse Rich Boy répondre à la question d'Andrew Rich Boy, s'il te plaît. Oh là là, les gars, vous refutez les hadiths. Vous voulez pas comprendre les hadiths, vous voulez pas comprendre le Coran. Donc moi, je vous dis que le contexte dans lequel c'est révélé, c'est un contexte qui est le contexte du prophète Mohammed. Vous voulez une source externe aux sources arabes, alors que c'est un contexte arabe. On peut donner que des sources qui viennent de là. Est-ce que tu as une source ou non? Vous comprenez pas, en fait. Est-ce que tu as une source arabe? C'est comme si tu me demandais, mais quand je dis les hadiths, tu me dis que tu veux pas les hadiths. Alors, tu ne veux pas répondre. Alors, ma question est très simple. Rich Boy, ma question est très simple, OK? Est-ce que tu as une source en dehors du Coran qui peut me prouver? Il n'y a pas en dehors. Il n'y a pas. OK, merci. Alors, le Coran a cité quelque chose de faux parce que tu n'as aucune preuve qu'il y a un juif qui croit qu'Israël est fils de Dieu. Alors, voilà une erreur dans le Coran. Alors, maintenant, reviens au christianisme. OK. Attends. Mais juste pas répondre. C'est comme si je te disais, toi aussi, est-ce que tu peux prouver qu'aucun juif n'a jamais dit ça? C'est pas moi qui a donné l'affirmation, mon ami. Le poids du preuve est de ton côté. Alors, c'est toi qui dois prouver que le Coran n'a pas d'erreur. Alors, je viens de te montrer une erreur historique. Alors, non, mon ami... Non, tu m'as réfuté mes textes. Merci, je t'ai réfuté. Alors, maintenant, donne-moi un autre argument, parce que ton argument a été détruit, mon ami. Il n'y a pas de souci. Tu m'as dit que je n'avais pas le droit de prendre les hadiths. OK, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y avait que dans les textes arabes. Est-ce que j'ai dit ça? Tu m'as dit que Pourquoi tu mets des mots dans ma bouche? J'ai dit, donne-moi une source en dehors du Coran. Ah, donc s'il y a un hadith qui dit que les Juifs de l'époque, il y avait des Juifs de l'époque qui disaient que Ezra était le fils de Dieu, c'est bon. Quel hadith tu vas sortir? Non, attends, si on trouve un hadith, c'est bon alors. Mais le hadith, c'est des musulmans qui essaient de défendre le Coran. Alors, le hadith, en plus, ont été écrits 200 années après le Coran. Alors, tu dois me donner une source fiable qui me prouve que Ezra, est le fils de Dieu. Ok, donc j'ai bien compris, tu n'acceptes pas les hadiths. C'est ça que j'ai dit depuis le début, tu me dis non. Pourquoi je vais accepter les hadiths? C'est écrit 200 années après le prophète. L'évangile de Marc a été écrit combien de temps après la mort de Jésus? Toi, dis-moi. 10 ans après. Toi, attends. Toi, dis-moi, Rich Boy. Oh là 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 là. Toi, dis-le. Toi, dis la date. Vas-y. Les évangiles tous les évangiles que vous avez, ils ont tous été écrits un siècle après la mort de Jésus. Donne-moi la preuve. Où est la preuve? Ok, quel est où vous avez trouvé quelle est la date la plus ancienne? Attends, t'as donné une information, Rich Boy. Rich Boy, t'as donné une information. C'est quoi ta preuve que ça a été écrit 100 années après? Sors la preuve, vas-y. Les textes qu'on a retrouvés. Quel texte? Quel texte? Attends, Dead Sea Scrolls. Ok, les Dead Sea Scrolls ont été écrits dans quelle année? Attends, je vais voir. Ouais, regarde comment il va se ridiculiser. Cherche les dates des Dead Sea Scrolls, vas-y. Attends. Tu vas te dire n'importe quoi là, Rich Boy. Si j'étais toi, je me tais. Non, l'évangile de Marc, il est estimé parmi l'évangile de Marc, il a été écrit après la destruction du second temple, et le second temple a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Donc il y a déjà 70 ans. Attends, combien 70 ans minimum, hein. Et ça c'est selon les 50 ans, t'as dit? Attends, 70 ans minimum. Alors, est-ce que t'as pas dit que c'était 100 ans après? Oui. Parce que alors t'as fait une erreur? T'as fait une erreur? Non, écoute-moi. Ok, attends, alors t'as dit que c'était 100 ans après. T'as dit que c'était 100 ans après. Écoute, j'ai pas fini. Tu vas rester avec ton affirmation.
On va voir comment tu vas te ridiculiser. Tu as dit 100 ans après Jésus, c'est là que Marc a été écrit. 100 ans après, c'est ça? Ok, Marc c'est le premier évangile, hein, ok? Ça a été écrit dans quelle C'est date? l'évangile Quelle date? Ouais, mais attends. Écoute, laisse-moi terminer. Parce que tu fais que parler. En fait, à chaque fois que tu me laisses pas parler, on va pas pouvoir Ouais, parce que tu terminer. réponds pas, tu fuis. Parce que tu vois que tu as tort. Et là, Ouais, là, mais- là, tu fuis. Oh là 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 là. Rich Boy, Marc, ok, d'après, d'accord, les révélations de Qumran, il y a ce qu'on appelle le papyrus 7Q5. Ok, tu peux aller chercher sur Google le Je papyrus. connais 7Q5. P5, je connais. Non, pas le P5, 7Q5. D'accord. Ah, Va 7Q5. faire une... D'accord, Ok. va faire une mise à jour, mon ami. La datation en carbone 14 de ce morceau, de ce fragment de Marc, d'accord, est daté entre 50 avant Jésus et 50 après Jésus. D'accord. Et là, Mon je frère. peux lire dans Percée, par exemple, le Mon frère. fragment de Saint Marc, le 6Q5. Ça a été écrit juste quelques années après la mort de Jésus-Christ. Voici le fragment. Le fragment, c'est Marc 6, 52, 53, qui est là. Ok, c'est Logos qui parle là? Oui. Ok. Tu sais que dans Marc, on parle de la. Donc toi, tu me dis, c'est combien d'années tu m'as dit? Entre le papier qui a été utilisé, daté au carbone 14, Oui. ok, c'est entre 50 avant et 50 après Jésus-Christ. Ok. Tu sais que dans Marc, on parle de la destruction du second temple. Et Ok. Tu sais que le second temple a été détruit 70 ans après Jésus-Christ. oui. Donc, c'est pas possible que Marc soit écrit pendant que Jésus-Christ soit né, vu qu'il parle d'un événement. Non. Je te dis, pas ça, écoute, tu n'écoutes pas. Quand je vais parler, vous allez me couper la parole. On peut pas, vous me laissez pas chuter. Tu n'écoutes pas le matériel, regarde. Ce matériel-là qui a été utilisé, le matériel est daté entre 50 avant et 50 après. C'est-à-dire que ce n'est que quelques années après la mort. Effectivement, ça peut être 70, puisque nous, on repère dans le temps l'évangile de Marc dans 70, après la destruction du temple. C'est pas 100 ans après, mon ami. Mort Ok. en l'an 33, d'accord? Si Marc a été né après. T'as dit quoi? J'ai pas compris. Rich Boy, c'est quoi la date que tu penses que Marc a été écrit? Vas-y. Si Jésus est mort en l'an 33, C'est quoi la date? Non, il y a quelque chose que t'as pas compris dans mon argument. Dans mon argument, je t'ai dit que même si ton papier. Ah là Là, il là change. là là. Là, il change. Tu changes Mais sa laissez-moi parler, réponse? c'est quoi le problème? non. Il va changer sa réponse. Écoutez, non, mais laissez-moi répondre. Tu Laissez-moi n'as répondre. pas écouté Andrew. En plus, tu n'as pas écouté Comment- Logos. Écoute-moi, Ah là écoute-moi, là je réponds là. à Logos. Je réponds à Logos. Comment tu veux que je prenne au sérieux ton 7Q5 daté 50 ans avant, 50 ans après, alors que dans l'évangile de Marc, on te parle d'un événement qui commence 70 ans après. Donc, dès le moment où dans l'évangile de Marc, on te parle d'un événement qui a 70 ans après, au minimum, c'est 70 ans. Le minimum. Ok, Rich Boy, Rich Boy. T'as pas dit 100 ans après? T'as pas dit 100 ans Oui, moi, après? je t'entends. Mais je vais justifier maintenant pourquoi moi, je Ok, t'entends. ok, maintenant, est-ce que t'as changé ta réponse, n'est-ce pas? Non, je vais justifier pourquoi je dis 100 ans. Je vais justifier maintenant pourquoi je dis 100 ans. Donc, c'est minimum 70 ans. S'il avait écrit le jour où le temple a été détruit, le jour même, ça aurait Mais été c'est pas 70 ans, mon ami. Jésus est mort en quelle année? en 33 et Alors, si on prend le 33 jusqu'à... bon, ça fait combien d'années? si on prend le 33 jusqu'à quoi, t'as dit? Jusqu'à 70 après. Ça fait combien d'années, mon ami? 70 après 33, ça fait 103. C'est quoi le problème? Non. Regarde. De quoi tu On parles? est en l'an 33. On te dit que le temple a été détruit en l'an 70. Si, par exemple, Marc écrit, d'accord, son évangile juste après la destruction du temple, ça fait combien d'années après la mort de Jésus? 40 ans après la mort de Jésus, oui. C'est 40 ans. Ouais. Alors, pourquoi tu dis 100 ans après? Donc, ouais, je dis l'encens. Mais c'est pas grave. Moi, pourquoi je te dis que l'évangile de Marc, qui est le plus tôt, l'évangile qui a été écrit le plus tôt,
il date déjà de au moins après la destruction du temple, c'est parce que ça parle du temple. Et en plus de ça, le texte complet de Marc que vous avez, le plus ancien, il date de combien de temps? Ok, alors, Tu viens de Rich Boy, dire 100 Rich Boy, ans, quoi. est-ce que tu as changé ton argument? C'est plus 100 ans après Non, Jésus? mais écoute, non, mais Ah réponds, là là, Rich mais Boy. réponds à ma Non, question. si j'étais toi, je me tais Rich Boy. Ah, Mais oh, purée, les gens qui interviennent comme ça me dérange. Réponds à ma question. L'évangile de Marc complet que vous avez, il date de combien de temps? Je ne parle pas d'un petit papier comme ça, hein, l'évangile complet de Marc. Parce que déjà, du chapitre 9 au chapitre 20, c'est des ajouts, Rich c'est des ajouts Boy, très Rich tardifs. Boy, arrête de fuir, ok? Réponds à ma question. Si tu réponds, on peut continuer, ok? Est-ce que c'est vrai ou faux que tu as dit que l'évangile de Marc a été écrit 100 ans après Jésus? Ok. Moi, quand je disais 100 ans, je parlais de l'encens. Mais c'est vrai que si on prend la mort de Jésus à l'encens, ça fait 70 ans. Ok, Et alors moi, tu avoues quand tu as dit une erreur. Ouais, là j'ai dit une erreur par rapport à 100 Ok, ans après merci. à l'encens. Mais, Ok, mais écoute merci. pourquoi moi je te dis l'encens. Écoute pourquoi moi je te dis l'encens. Hein. Tu Mais sais que attends, tu as dit, fais une erreur et là tu continues avec ton bêtise, mon ami.